Bon dimanche, on est le 15 novembre et on est le 15 novembre. La réalité, c'est que je suis le 1er novembre et j'ai décidé de faire la chronique en avance. Des fois que ça ne me tentait pas de me lever, juste pour vous dire, on est le 1er. Est-ce qu'on voit comme il faut là? Hein? Bon, on est le 1er novembre, il est 10h04 le matin. Je peux être trop proche, on va laisser. Voilà, donc, j'ai pas rien triché, c'est ça qui est ça. Ouf! Pas chaud au matin, hein? Moins 12, c'est vraiment pas évident. Elle dit que la première semaine de novembre, on était parti. C'était l'été indien, hein? Des belles températures du 10, du 12, du 13. On avait oublié qu'au Québec, on a l'hiver. Hein? 2 semaines, le mois le plus difficile de l'année, mais on lâche pas la gang! Hein? La gang, on lâche pas, on est beau, on est fin, on est capable. Avez-vous écouté en direct de l'univers hier? C'était bon, hein? C'était vraiment, mais vraiment bon. C'est rare qu'ils l'ont pas. Elle, là, voyons. C'était... non, c'était lui. Lui, je l'aime en tabarnouche. Il était vraiment bon. La toune de disco qu'ils ont faite, là, c'était... ouf, hein, c'était vraiment le fun. La COVID, on ne lâche pas. Hier encore, à peu près 900 cas. Je ne me souviens pas du chiffre. Il y a encore 12 hospitalisations. Mais on est sur la bonne voie. Quand on se compare, on n'est pas si pire en Europe. Puis, c'est fermé depuis 10 jours et les cas commencent à se stabiliser un petit peu en France puis en Angleterre. C'est pas évident, hein? C'est pas évident. Hey, on est le 319e jour de l'année, bien entendu. Je sais que ça va changer votre vie, là, mais c'est important. C'est aussi le 25e jour du mois brumaire. Oui, c'est ça. C'est dans l'ancien calendrier républicain français. Et ça tombe être le jour du faisan aujourd'hui. Oui. Le faisan qui est originaire du phase. C'est pour ça qu'ils appellent ça le faisan. Vous ne le saviez pas, hein? Cet oiseau-là, je l'ai déjà cuisiné en 2012 dans un souper presque parfait. J'avais élevé des pintades, j'avais élevé des faisans et en toute prétention, je m'attendais à ce que je sois choisi pour le All-Star. Ben oui, j'avais tellement fait chier le monde avec mon pétru, par-ci par-là, que j'avais prévu qu'on était pour m'inviter. Fait que j'avais élevé des faisans d'avance. Et c'est une vente qui est dure, hein, parce que c'est un oiseau qui court beaucoup, qui vit au sol, puis qui est capable de voler, bien entendu. La cour des rois, c'est justement ça. Ils lancent des faisans dans les airs, puis là, tu cours, tu tournes alentour pour faire puis là, t'es tu. Si t'es capable. Si t'es bon, t'es fin, t'es capable, ben t'es capable. Donc ça vient de la région du Fars, qui aujourd'hui est le Rioni en Géorgie. On l'appelait avant le fleuve de Kolchide. C'est le 15 novembre, bien entendu. Dans l'histoire aussi, hein? 1956, qu'est-ce qui s'est passé? Love me tender, love me true. Hein? La chanson d'Elvis, 1956. Ouh, le film, c'était le film Love me tender. J'imagine que la chanson allait avec ça. Quelle belle chanson de Elvis Presley, hein? Love me tender. Il avait une voix, le beau Elvis. Bien entendu, hein, on a eu des nouvelles de lui hier. Il allait bien. Il en a profité à Memphis de faire son jardin parce que tout le monde sait qu'Elvis n'est pas mort en 1977. C'est arrangé avec le gars des vues. Elvis fait toujours son jardin tous les jours. Il prend des petites marches chantées puis il marche avec ses petits-enfants, hein, bien entendu. Il y a un autre anniversaire qui est important avant d'aller dans les nouvelles du jour. On va en parler un peu des nouvelles. Il y a eu encore des parties hier. Hein? Valérie est contente parce qu'elle peut, bien entendu, récolter des amendes, hein? 1500 pièces de la tête. Il y en a même qui c'est jusqu'à 5000, donc c'est vraiment pas drôle. Fait 2 semaines que le marché boursier est en dents de scie. Bien entendu, Joe Biden a rentré et Trump ne veut pas laisser son siège. Demain, les marchés boursiers devraient partir le lundi, le 16 novembre. Les marchés devraient partir un peu tout croche.
Mais les titres de marijuana vont bien. On a entendu parler que Joe Biden était pour les légaliser, donc il y a beaucoup de spéculation là-dessus. Les titres de pétrole, ils en ont mangé une claque. Ça devrait remonter un peu. Là. Ça a commencé à remonter un peu vendredi. Donc, ça devrait bien aller pour la semaine. Le 15 novembre 1793, le pain égalité est né. Vous savez comment ça s'appelle, le pain égalité? C'est la baguette française. Et oui, le 15 novembre 1793, le gouvernement français a voté une loi. C'est vrai, là. On n'est pas dans le futur, on est dans le passé en ce moment. Et on n'est même pas dans le présent. Je vous ai écrit une capsule il y a 2 semaines, j'ai fait une vidéo que l'entrepreneur doit vivre dans le présent en analysant le passé pour avoir un beau futur. Ça vient dans de moi. Ça vient de mon moi, là, mon plus profond là, que j'ai pu aller chercher. Là. C'est là que ça devient. Mais en plus de ça, on est entouré de verbes imparfaits. Fait que c'est pas facile. Oui, la baguette est née le 15 novembre 1793 parce que en France, il y avait une différence. Les riches mangeaient du pain avec de la fleur de farine, puis les pauvres en mangeaient avec du son de blé. Ça, là, c'est dégueulasse en tabarnouche. Si vous ne le savez pas, demandez à mon frère Yannick. Quand j'étais jeune, il me suivait tout le temps, puis il était toujours un petit peu baveux. Maintenant, il est gentil. Mais il était un petit maudit à un moment donné quand il était jeune, puis j'y ai fait manger. J'étais plus fort que lui, hein? On a 5 ans de différence. J'ai fait manger du son. On donnait ça aux moutons, du son, fait que je l'ai nourri avec ça, puis j'en ai mis dans la bouche. Tiens, toi, hein? Fait que ça goûte pas bon. Fait qu'imaginez-vous du pain. Donc, le président français, en 1793, j'oublie son nom, a voté une loi, le pain égalité, et la baguette française est née. Elle doit avoir une longueur spécifique. C'est pour ça qu'on associe les Français avec la baguette en dessous du bras qui sent le pain. Ouais. Hey, en 1867, hein, l'année de la Confédération, mais c'est pas juste ça. C'est l'invention du ticker à la bourse, parce qu'avant, il fallait marcher pour aller donner les codes de la bourse pour en faire. Puis là, il fallait aller plus vite. Donc, il y a quelqu'un qui a inventé le ticker. Donc, ça faisait tic, 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 puis ça donnait les chiffres. C'est pour ça qu'on appelle ça un ticker. Et c'est inventé le 15 novembre 1867. C'était perfectionné par Edison, qui a inventé, bien entendu, la lumière en 1969. Maintenant, tout est électronique, mais c'est en 1867 que ça a débuté sur le parquet de la bourse de New York. François Legault est en congé aujourd'hui. Oui, donc c'est Geneviève Guilbeault qui va venir nous parler. Bien entendu, hier aussi, elle parle vite. L'avez-vous écouté parler hier? Elle ne prend pas de pause, hein? C'est... À un moment donné, prends une pause. Laisse le temps, hein? Des fois que tu vas avoir des pubs, là, hein, c'est ça qu'on apprend lorsqu'on fait de la télé. Il faut avoir un punchline de 10 secondes. Fait que François Legault il est bon là-dedans. Mais il est en congé aujourd'hui. Il en profite un peu pour faire des marinades. Hein, c'est ça le temps de novembre. On fait des conserves, on fait la sauce tomate. Si on ne l'a pas déjà fait, on va faire ça aujourd'hui. Journée parfaite. Hein? Petite chandelle, on relaxe, on mange du popcorn, bien entendu. C'est rassurant pour le cœur. Le corps, c'est la technologie. C'est quoi? Ah, c'est le Iggy. Hein? Le Iggy danois qu'on apprend, donc qui est inutile de manger du popcorn. Pour moi qui vous le dis, hein, les Danois sont heureux à cause de ça. Fait que, ouais, aujourd'hui, on va regarder, bien entendu, Tout le monde en parle, Paul Piché, qui va venir faire une présentation, puis relaxer. On va relaxer. C'est dimanche, c'est fait pour ça. Meal prep, hein? On prépare nos repas. Fait que il n'y a pas grand-chose dans l'actualité dimanche. Hein? C'est comme, il y a comme une pause et c'est tranquille. Il y a encore juste les fêtards qu'on parle beaucoup. Il y a l'Auto-Québec aussi. Bon, le gros lot n'a pas été gagné hier soir, mais il essaie de s'en sortir. Les revenus ont baissé beaucoup. Fait que voilà. Je vous souhaite une excellente journée du 15 novembre. Je vous rappelle que j'ai enregistré cette capsule-là le 1er novembre et on va faire ça à l'occasion. On va revenir sur l'histoire en ponctuant ça d'anecdotes et
bien entendu, de prévisions un peu partout. Donc, voilà comment j'ai vu que c'est l'actualité du futur du 15 novembre 2020. Bonne journée à tous.